que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. De faire. Beaucoup de gens ont peur de suivre la voie de Dieu parce qu'ils se demandent si par exemple je laisse ce que je fais pour suivre Jésus, qu'est-ce que je deviendrai? Mais nous devons savoir, bien-aimés, que Dieu est avec nous pour nous soutenir dans cette œuvre qu'il nous a donnée. Avant de passer, nous allons lire quelque chose. Le bien-aimé, lorsque Jésus leur avait dit de le suivre, ils ont d'abord donné des raisons, comme toi et moi ce matin. Lorsqu'on nous dit d'aller évangéliser, lorsqu'on nous dit de servir le Seigneur, nous avons des raisons. Des raisons vraies, c'est vrai, mais nous devons savoir la pensée de Dieu. C'est quoi dans tout ce que nous sommes en train de donner comme des raisons pour ne pas servir Dieu. Nous sommes dans Luc 9, 57 à 62. La Bible dit: pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre: suis-moi. Et il répondit: Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit: laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit: je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit: quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Ici, bien aimé, il s'agit des enfants de Dieu. Lorsque Jésus était en train de leur dire de le suivre, ils ont donné des raisons. Et lorsque nous réfléchissons ensemble, le premier, lorsque Jésus lui dit de le suivre, il dit à Jésus: laissez-moi d'abord aller ensevelir mon Père. Papa Nanga. Mais Jésus lui dit: non, tu dois me suivre. Et si nous réfléchissons, nous voyons combien, bien aimés dans le Seigneur, Jésus a voulu que les hommes et les femmes créés en son image puissent d'abord mettre l'œuvre à l'avant de toutes choses. C'est vrai que nous avons des raisons. Cet homme ici, si nous lisons la parole de Dieu, on ne dit pas que le cousin de son père, petit frère de son père, non, il s'agit de son père. Mais Jésus lui dit: laissez le mort ensevelir leurs morts. Combien de raisons nous donnons, bien-aimés dans le Seigneur? Lorsqu'on dit d'aller évangéliser, lorsqu'on nous dit de servir le Seigneur, nous avons toujours des raisons. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons savoir que Dieu n'est pas d'accord avec nous. Nous devons nous lever et prendre le courage d'aller servir Dieu, d'aller annoncer la bonne nouvelle de Christ partout où nous allons. C'est ça, Seigneur, bien-aimé, ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. L'autre dit: je vais aller d'abord prendre congé de ma maison. Et Jésus lui dit: quiconque met la main dans la charrie et regarder en arrière n'est pas digne. Cet homme bien-aimé dans le Seigneur, si tu regardes bien, tu verras qu'il avait raison. Parce qu'après avoir rencontré Jésus, cet homme, ses enfants, sa femme ne savaient même pas qu'il a rencontré Jésus. Mais il a demandé à ce qu'il puisse aller d'abord dire à sa maison que moi je ne vais pas suivre Jésus. Mais Jésus lui dit: non. Tu peux te poser des questions pour dire. Maintenant, si, comme il avait suivi Jésus directement, sa maison, sa femme, ses enfants vont commencer à se demander: papa Kendawa. Mais Jésus lui dit: qui met la main dans la charrie et regarder en arrière ne pas digne. Bien aimé, nous devons savoir que nous n'avons pas de raison que nous devons donner au Seigneur. Qu'est-ce que nous faisons? Nous, les mamans, nous disons que nous avons les enfants. Il n'y a pas moyen que je parle à l'évangélisation. Je dois préparer à la maison. Je dois prendre
ma responsabilité à la maison. Le papa diront que moi je travaille, je dois aller chercher pour nourrir ma maison. Les gens diront que, en tout cas, je dois chercher d'abord qu'est-ce que je dois faire pour ma vie. Mais nous devons savoir, bien-aimés, Dieu veut que nous puissions faire l'équilibre. On n'a pas dit que tu puisses laisser ta maison, mais on a dit qu'il faut trouver le temps. Parce que si tu regardes les gens qui viennent servir Dieu, les mamans par exemple, ils ont aussi les enfants, ils travaillent aussi, ils ont aussi telle ou telle occupation, mais ils trouvent le temps pour servir Dieu. Mais si nous ne le faisons pas, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que nous sommes dans le péché et nous n'avons pas d'explication à donner. Parce que si tu dis pour les enfants, si Dieu décide aujourd'hui de prendre tes enfants, tu n'as rien à faire. Donc nous devons nous lever pour servir Dieu et Dieu sera content de nous. Et depuis quelques semaines, le pasteur est en train de nous parler sur la foi. Parce que nous sommes en train d'aller proclamer la foi, la parole de Dieu aux hommes, aux femmes qui n'ont pas encore Jésus dans leur vie. Et nous devons aussi être nous-mêmes les hommes et les femmes de foi devant les problèmes que nous avons, devant les difficultés de la vie, bien-aimés. Nous devons toujours avoir la foi. Parce que la Bible dit que sans la foi, nous ne serons pas agréables à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreux 11. Hébreux 11 à partir du premier verset et suivant. La Bible dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle que fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vit, qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crie à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Ici, on dit, bien-aimé dans le Seigneur, que la foi est une ferme assurance. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser ce matin. Je ne sais pas les problèmes que tu as ce matin, bien-aimé, dans ta vie, dans ta famille. Mais je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu dit que nous devons avoir une ferme assurance. Malgré que nous sommes en train de voir le contraire,
de ce que Dieu a promis pour nous, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions avoir une ferme assurance. Nous devons être les hommes et les femmes qui espèrent, même si nous ne voyons pas encore les choses que nous sommes en train de demander au Seigneur, nous devons avoir une ferme assurance, croyant que nous allons les posséder. Parce que si la Bible nous dit que notre Dieu, il est le Dieu fidèle, c'est qu'il dit, il réalise et il va réaliser de grandes choses dans ta vie. Si tu le crois, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. La Bible dit que lorsque Jésus était en train de parcourir partout dans le monde pour faire des miracles, pour guérir les malades, pour ressusciter, pour faire beaucoup de choses, des miracles, bien-aimés, la Bible dit que Jésus disait toujours à ces hommes, à ces femmes qui ont des problèmes, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Jésus ne dit pas que, comme tu as prié, moi j'ai le pouvoir de faire ceci, cela. Mais il disait à ces hommes, à ces femmes, que ta foi t'a sauvé. Si tu crois à la main de Dieu, à la puissance de Dieu, tu verras la gloire de Dieu se manifester. La foi, bien-aimée, est très importante pour nous, enfants de Dieu. Si nous lisons la Bible dans Hébreux 10, le verset 38, la Bible dit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Le juste, les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus dans leur vie, les hommes et les femmes qui ont accepté de marcher avec le Seigneur, la Bible qui dit que nous devons vivre par la foi et non par ce que nous voyons. Alléluia. Parce qu'on nous a enseigné que ce que nous voyons, c'est une réalité. Mais la vérité, bien-aimée dans le Seigneur, c'est Dieu qui le possède. Nous devons être les hommes et les femmes de foi. Nous ne pouvons pas regarder ce qui est en train de se passer dans nos vies et perdre courage. Non, un enfant de Dieu ne peut pas perdre courage. Même si tout est sombre dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois encore continuer à avoir la foi en Dieu. Parce que Dieu ne ment jamais. Il est le Dieu puissant. Il a toute puissance entre ses mains. Le problème que nous avons fait, le problème qui est dans nos vies pendant des années, Dieu est capable de les résoudre dans des poussières de secondes. Donc nous devons croire à la puissance de notre Dieu. Lui qui est mort et ressuscité à la croix pour nous, il ne nous délaissera jamais, il ne nous abandonnera jamais. Alléluia. Notre Dieu est avec nous. Nous devons croire à sa puissance et continuer la foi, avec la foi. Et continuer, bien-aimé, à marcher avec le Seigneur. Continuez à croire à la puissance de Dieu, parce que Dieu n'a jamais abandonné ceux qui se confient en lui. Nous devons avoir la foi, nous devons continuer, bien-aimés dans le Seigneur, à croire au Seigneur, et il est là pour nous donner des solutions à nos problèmes. Et ce matin, nous voulons ajouter quelque chose toujours concernant la foi. Nous voulons parler de la source de la foi et nous voulons aussi parler du résultat de la foi. Nous allons commencer par la source de la foi. D'où nous vient la foi? Parce que quelqu'un peut dire, j'essaie de prendre courage pour avoir la foi devant les problèmes que je traverse, mais je ne peux pas. D'où nous vient la foi, bien-aimés dans le Seigneur? Nous devons savoir que la foi nous vient de deux côtés. Il y a le côté divin et le côté humain. Et lorsque nous disons que la foi nous vient du côté humain, du côté divin, que nous allons commencer d'abord à parler, nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu, Jésus-Christ, c'est lui l'auteur de la foi. C'est lui qui nous donne la foi. C'est Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que nous avons cette foi. Quelqu'un qui est dehors de Jésus, qui ne veut pas accepter Jésus dans sa vie, il n'aura pas cette foi. J'ai l'habitude de parler devant les problèmes. C'est là où nous voyons la différence entre un chrétien et un païen. Parce que le païen devant le problème, il voit que c'est fini. Et il te dit même dans ses paroles, c'est fini pour moi. Mais un chrétien devant un problème, bien-aimé dans le Seigneur, il croit encore. C'est là la différence entre quelqu'un qui connaît le Seigneur
et quelqu'un qui ne les connaît pas. Toujours dans notre texte de Hébreux, cette fois-ci, nous allons lire dans Hébreux 12, le 2e verset. La Bible dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est Jésus qui nous donne la foi. Si tu veux avoir la foi devant chaque vent qui se passe dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie et tu auras la foi. Si tu es vraiment enfant de Dieu, devant les problèmes, tu sauras que je suis vraiment enfant de Dieu et les païens qui t'entourent verront vraiment que tu es enfant de Dieu. Parce que votre façon de voir les choses seront différentes. Donc, nous devons être les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus-Christ dans notre Seigneur, dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, et nous aurons la foi. Donc, la foi vient de Jésus. C'est Jésus qui nous donne la foi. C'est Jésus qui nous communique la foi. Et du côté humain, la foi nous vient de la parole de Dieu. Alléluia. La foi, bien-aimée, nous vient de la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas écouter la parole de Dieu, quelqu'un qui ne veut pas lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, il n'aura pas la foi. Mais quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui la maîtrise, qui médite jour et nuit comme la Bible nous dit, la parole de Dieu aura la foi en lui. Parce que la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui nous donne la foi. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons avec nous? Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Nous disons que nous sommes serviteurs de Dieu. Nous disons que nous sommes les hommes et les femmes sauvés par Dieu. Mais nous ne voulons pas la parole de Dieu. Nous voulons les églises où tu vois du matin au soir, on est en train de nous donner des prophéties. Les prophéties ne sont pas mauvaises. Les prophéties sont bibliques. Mais la parole de Dieu nous dit que c'est la parole de Dieu qui va nous donner la foi. Sans la parole de Dieu, nous n'aurons pas la foi. Même si on te dit que telle personne t'a ensorcelé, par exemple, si tu n'as pas la foi pour dire que même s'il m'ensorcelle, je suis enfant de Dieu, ils ne mourront pas. Il échouera dans son projet. Tu n'auras pas la force de te maintenir dans ce problème. Mais si tu es quelqu'un qui lit la parole de Dieu, tu connais tout ce que Dieu nous donne comme promesse en tant qu'enfant de Dieu, devant les difficultés, devant les sorciers, devant les hommes et les femmes méchants qui veulent à nos vies bien-aimées, nous aurons toujours la foi. Donc la foi vient de la parole de Dieu. Si nous voulons avoir la foi bien-aimée, soyons les hommes et les femmes qui aiment la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est la parole de Dieu qui est la lumière, qui éclaire nos vies. Sans la parole de Dieu, nous serons toujours les hommes et les femmes qui échouent. Nous serons les hommes et les femmes qui auront peur. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons peur des sorciers. Nous avons peur de cette situation qui nous accable. Nous avons peur de voir, nous disons même que ça n'ira pas dans ma vie parce qu'il y a tel obstacle devant moi. Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous allons connaître les promesses de Dieu pour nous. Nous sommes ignorants, bien-aimés, des promesses de Dieu concernant les enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous avons peur devant tout, même devant les cancrés là. Nous avons peur. Nous disons que au nom de Jésus, au Kozouangate, parce que nous avons peur. Et si tu veux être quelqu'un qui s'élève, bien-aimé dans le Seigneur, et vaincre la peur, nous devons être les hommes et les femmes de la foi et nous devons lire la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas aimer là où on ne veut pas nous dire la vérité. On ne veut pas nous dire qu'un chrétien doit vivre de telle manière parce qu'on a peur. Les années passées, un pasteur nous avait parlé qu'un pasteur, on l'a invité pour aller prêcher la bonne nouvelle en Europe. Et arrivé là-bas, le Seigneur l'a mis à cœur de parler sur la sanctification. Vous savez, bien aimé, dans les églises,
Même si on est beaucoup de prédicateurs, quelqu'un qui s'efforce à nous enseigner le voie de Dieu, tu écouteras les gens. Il y a un message de condamnation. Non, Dieu veut que nous puissions nous dire la vérité. Et lorsque ce pasteur est arrivé en Europe, il a commencé le séminaire. Le premier jour, il a parlé de la sanctification. Le deuxième jour, il a parlé de la sanctification. Troisième jour, la salle était au milieu. Les gens ne venaient plus. Et le pasteur de l'église a pris courage de lui dire, enseignement ôté. Donc, il faut dire aux gens que tu vas réussir demain, tu vas te marier, tu auras telle ou telle chose. Mais si tu viens avec des prédications de la sanctification, les gens ne supportent pas. Et le pasteur lui a répondu que moi, je dois dire ce que Dieu m'a mis à cœur. Il a continué avec son enseignement jusqu'à la fin. Beaucoup de gens sont partis. Et le pasteur nous dit, après quelques temps, des chrétiens véritables sont venus à l'église. Alléluia. Donc, nous devons aimer la parole de Dieu, bien-aimé. Si on dit quelque chose ici qui te fait mal, tu dois prendre la décision de te repentir. Il ne faut pas dire que prédicateur Wanaka ko condamné Batou. Non. Nous devons aimer la parole de Dieu parce que c'est elle qui va nous aider à aller de l'avant avec Dieu, à avoir la foi devant les problèmes que nous sommes en train de traverser. Et à part la parole de Dieu, nous avons aussi la prière. Il y a aussi la prière, bien-aimée dans le Seigneur, qui va nous aider à avoir la foi. Les disciples ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Si nous lisons la Bible dans Luc 17, le verset 5, nous verrons que les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Donc c'est dans la prière que nous devons demander cela. Nous devons être les hommes et les femmes de prière. Combien au milieu de nous n'aimons pas la prière? Si par exemple dans le département, on dit que tel département, vous avez retraite, vous avez le moment de prière, combien viennent? Combien viennent? Et je me souviens, quand on était là-bas, sur 24, il y a une maman qui m'avait dit un dimanche, maman, beauté a bien mais tant il y a prière, les hommes ont coussé. Ok, dans le programme de l'église, nous savons que le vendredi, c'est le jour d'intercession. Si tu viens à 9h, tu verras les gens en train de prier. Nous ne venons pas le jour d'intercession, mais nous voulons que le dimanche, un culte de 2h, on mette le moment de prière. Non, nous devons être les hommes et les femmes de prière si nous voulons avoir la foi. Parce que lorsque nous prions devant le Seigneur, nous sommes en train de poser nos cœurs devant le Seigneur. Nous disons tout ce que nous avons besoin. Et en continuant avec la prière, bien-aimée, nous aurons la foi devant les problèmes de la vie, devant les difficultés que nous sommes en train de traverser, toi et moi. Nous devons être les hommes et les femmes de prière. C'est la prière qui va nous aider, bien-aimés. Combien sont en train de déambuler toute la vie de Kinshasa, cherchant là où on nous dit que si tu pars là-bas, on va te poser le main, tu vas tomber, tu vas faire ceci, cela. Tout cela n'est pas mauvais. Mais si nous ne sommes pas les hommes et les femmes de prière, toi-même, devant les difficultés de ta vie, prends le temps de prier, bien-aimé. Au lieu de prendre le temps d'aller parler par-ci, par-là, appeler si c'est le NOCO, dans notre famille, non, nous devons être les hommes et les femmes de prière en tant que chrétiens. Parce que notre modèle Jésus-Christ, Jésus était un homme de prière. Il pouvait prier 40 jours et 40 nuits. Il pouvait jeûner. Donc nous devons être les hommes et les femmes de prière. Tu as un problème, bien-aimé, prends le temps de prier et de jeûner. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu auras aussi la foi intérieure en toi pour se mettre debout même devant le problème que tu es en train de traverser. Donc nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que la foi vient de Jésus-Christ, la foi vient de la parole de Dieu, la foi vient de la prière. Sans cela, nous ne verrons pas Dieu se manifester. Nous devons demander comme les disciples, augmente-nous la foi. Devant les problèmes, si tu attends que la foi a commencé à céder, tu dois encore demander à Dieu d'augmenter ta foi. Alléluia. Demande à Dieu. Les disciples l'ont fait. Et nous sommes aussi disciples du Seigneur dans le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Demandons la foi à Dieu.
Au lieu de pleurer, tu as beaucoup pleuré, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le moment de prier, de prendre le courage de prier et de demander à Dieu d'augmenter la foi. Si la foi a commencé de quitter dans ton cœur. Et nous avons dit que nous allons parler de la source de la foi. C'est que nous avons dit que la foi vient de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. La foi vient de la parole de Dieu. La foi vient de la prière. Nous devons aussi connaître les résultats de la foi. Qu'est-ce qui doit arriver à un homme, une femme de foi? Tu as la foi, qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Premièrement, ce qui va arriver, bien-aimé, c'est le salut. Alléluia. Quelqu'un qui a la foi va arriver au salut. Nous allons lire la Bible dans Romains 5, à partir du premier verset et suivant. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Alléluia. Le fait que toi et moi, nous puissions accepter que Jésus-Christ est mort et ressuscité à la croix pour nous bien-aimés, nous avons la foi en Jésus. C'est la foi qui fait que nous puissions recevoir cette parole et accepter cela. Si nous regardons pendant que nous sommes en train d'évangéliser, beaucoup de gens, si tu lui dis de Jésus, il te dit, Naïbi déjà, mais à Sambelate, il n'est pas nulle part, il est à la maison. Mais le fait que toi et moi, nous puissions être là ce matin, bien-aimés, c'est le produit de la foi. Alléluia. C'est la foi qui a fait que toi et moi, nous puissions nous retrouver ce matin en ces lieux. C'est la foi en Jésus-Christ. Et si nous lisons dans Acte 26, la Bible dit, le sang de Jésus nous a lavé du péché. Nous sommes purifiés. Nos péchés sont pardonnés. C'est pas la foi que nous acceptons cela. C'est pas la foi. Et personne ne peut dire que je vis Jésus avec mes yeux. Mais ce n'est pas la foi que nous acceptons, bien-aimés dans le Seigneur. La foi nous amène à être sauvés. La foi nous amène à accepter que Jésus est mort et ressuscité à la croix pour nous donner la vie. Sans la foi, la Bible dit, personne ne peut être agréable à Dieu. Nous devons être les hommes et les femmes de foi pour que nous puissions arriver à accepter que Jésus est mort et ressuscité à la croix pour nous donner la vie. Même devant le problème de la vie, nous sommes convaincus que notre Dieu est avec nous. Nous verrons sa gloire se manifester. Donc la foi, bien-aimée, produit le salut. La foi nous donne le salut. Deuxièmement, la foi nous donne l'assurance.
devant les problèmes que nous sommes en train de traverser. Si quelqu'un n'a pas la foi, il n'aura pas l'assurance. Nous avons l'assurance que Dieu va nous délivrer de ces situations parce que nous avons la foi en Jésus-Christ. C'est la foi qui nous amène à avoir cette assurance, bien-aimé, de croire que le problème que je suis en train de traverser ce jour, je dois quitter parce que mon Dieu m'a promis cela. Dieu nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne peut venir chercher sa face et rester dans la confusion. Non. Notre Dieu nous délivrera de la situation que nous sommes en train de traverser. Nous devons avoir cette assurance, bien-aimé. Tu ne peux pas être un chrétien qui prie seulement en l'air. Non, nous devons avoir l'assurance. Croire que ce que je demandais en Dieu, je vais le voir s'accomplir dans ma vie. Et je le verrai certainement. Parce que notre Dieu ne ment jamais. Notre Dieu, il est le Dieu, lui-même, il est la vérité. Il est le Dieu fidèle. On nous a dit que la fidélité, c'est la nature de Dieu. Ce que Dieu dit, il le réalise et il va réaliser cela dans ta vie. Alléluia. Et l'assurance, bien-aimée. C'est vrai que tu es en train de traverser des moments très difficiles, c'est vrai. Tu es en train de traverser des moments d'humiliation. Toute personne qui vient dans ta maison, dans ta présence, c'est pour te humilier. Mais nous devons être les hommes et les femmes qui ont l'assurance que Dieu va se manifester. Dieu va faire de grandes choses dans ma vie. Dieu va résoudre mes problèmes. Dieu va se lever pour me donner la victoire dans ce que je suis en train de traverser. Et l'assurance, bien-aimée. Malgré le problème que nous sommes en train de traverser, Dieu nous demande d'être assurés. Sois sûr que Dieu va se manifester et tu verras cela s'accomplir. Si nous lisons la Bible dans Ésaïe 26, le verset 3 et 4, la Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confie-nous. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Nous devons nous confier à l'Éternel, le Seigneur. La Bible est en train de nous dire que nous devons avoir cette assurance. C'est vrai que ça ne marche pas encore. C'est vrai que rien ne marche dans ta vie. C'est vrai que rien ne marche dans ta famille. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des difficultés, bien-aimés dans le Seigneur. En tant que chrétien, aie l'assurance que Dieu va se manifester. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Alléluia. La paix que Dieu donne, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la paix fabriquée par les hommes. Tu as un deuil, les gens viennent pour te dire, Zalana Kimia, Nzambe Arosala, Nzambe Boenaboe. Mais la Bible nous dit que la paix que Dieu donne surpasse tout entendement des hommes. Donc, si tu veux être bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un de la foi, quelqu'un qui est assuré de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être quelqu'un qui a la foi. Nous devons être assurés de Dieu devant le problème de la maladie. Le docteur peut te dire, par exemple, que cette maladie que tu as est chronique, au Kobikate. Donc, ça mène toujours à la mort. Il peut même te définir que ça reste quelque temps pour toi et tu vas décéder. Mais quelqu'un qui a l'assurance, bien-aimé dans le Seigneur, il connaît la parole de Dieu. La Bible nous dit que par le maîtrisme de Christ, nous sommes guéris. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui croit verra la gloire de Dieu se manifester. Même si le médecin me dit cela, je ne refuse pas, ce sont les sciences. Mais moi, je sais ce que la parole de Dieu me dit, c'est ce que je dois m'accrocher à cela. Je dois m'accrocher de la parole de Dieu. C'est vrai que le moment est avancé pour que toi et moi, nous puissions avoir le problème de solution dans nos problèmes. Tu es avancé en âge, le mariage ne vient pas. Tu es marié, les enfants ne viennent pas. Tu as tel ou tel problème dans ta vie, dans ta maison avec ton mari ou ta femme, ça ne marche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir l'assurance à Dieu. Nous devons avoir assurance à Dieu. Nous devons nous assurer que Dieu va se manifester un jour et je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ma vie.
Ne soyons pas comme les incrédules. Quelqu'un m'a dit que mon mari, vraiment, je ne sais pas, il est venu, il est l'enfant si c'est des diables. Donc, pour lui, pour elle, son mari ne changera jamais. Mais nous refusons, bien aimés dans le Seigneur, nous oublions que la parole de Dieu nous dit que Dieu est la solution à tout problème. Quel est ton problème ce matin, bien aimé dans le Seigneur? Peut-être tu es là, tu as telle ou telle difficulté dans ta vie. L'âge avance. Tu n'as pas encore là où mettre ta tête. Tu n'as pas encore, bien aimé, tu n'es pas encore assuré de telle ou telle chose dans ta vie. Les choses ne marchent pas. Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, à cause de l'assurance que nous avons de Dieu, je te dis que sois dans la paix. Alléluia. Soyons dans la paix, bien aimé dans le Seigneur. C'est vrai que nous sommes malades, mais nous devons avoir la paix de Dieu. Que la paix de Dieu touche nos cœurs ce matin. Que la paix de Dieu nous donne la joie ce matin. Que la paix de Dieu soit notre partage ce matin. Au nom puissant de Jésus. Donc soyons les hommes et les femmes assurés au milieu des problèmes. Au milieu des difficultés de la vie, bien-aimés, soyons assurés que Dieu va se manifester. Quel est ton problème, bien-aimé, ce matin? La question que tu dois te poser, est-ce qu'il y a un problème, une situation que Dieu ne peut pas résoudre? Dieu est incapable de le faire. Je crois que la réponse est non. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas faire. Réfléchissons d'abord sur les enfants d'Israël. J'ai l'habitude, lorsque je suis en train de lire la parole de Dieu, de méditer ces moments. Les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, devant eux, c'était la mer. Ils n'ont pas de pirogue, ils n'ont rien pour traverser cette eau. Et derrière eux, ce sont les Égyptiens qui venaient avec toutes sortes d'armes. Et les enfants d'Israël étaient là, ils ont commencé à crier. Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël de se taire et de regarder la délivrance que l'Éternel va l'accorder. Et nous voyons combien Moïse, avec le verge, il a mis ça dans l'eau, il a tapé dans l'eau, l'eau a créé un chemin. Je ne sais pas, comme nous sommes là, nous sommes dans la mer, et la mer se coupe en deux. Et la place est restée comme ça, un lieu sec. Les enfants d'Israël sont entrés à leurs pieds, avec leurs pieds, et traversé la mer Rouge. Et si je regarde la grandeur de Dieu dans ces problèmes, je me demande s'il y a un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Pour les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, ils ont vu que c'est fini. Ici, c'est fini, les Égyptiens vont venir nous tuer, nous tous ici, et c'est fini au désert. Devant la mer Rouge, bien-aimé de ta vie, sache qu'il y a un Dieu. Alléluia. Il y a un Dieu qui écoute tes prières. Il y a un Dieu qui va s'élever un jour dans ta vie. Il y a un Dieu qui va manifester sa gloire. La Bible dit Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu d'Israël n'a pas changé. Il est le même. Ce qu'il a fait avec Israël, il le fait aujourd'hui avec nous. Nous devons seulement croire, être assurés que je veux voir la gloire de Dieu se manifester. Je sais que nous sommes au milieu des problèmes. Les problèmes nous entourent en tant qu'enfants de Dieu. Comme j'avais dit au début, il faut que les païens voient que nous sommes d'autres races. Alléluia. Nous sommes de la race de Dieu. Devant les problèmes, nous avons un Dieu. Même si je ne vois pas aujourd'hui, bien-aimé, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Il est le Dieu puissant, rien n'est impossible à lui. Tu es malade, les médecins disent que ça ne va pas marcher dans ta vie, mais Dieu dit que ça va marcher. Tu es devant les problèmes de stérilité, même ménopausée. Nous avons lu la parole de Dieu ici. Sarah était doublement ménopausée parce qu'il avait 90 ans. Donc, au-delà de ménopause. Mais Dieu s'est manifesté. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà dit à Abraham que je vais te donner une postérité qui viendra de Sarah. Donc, ne regardons pas ce qui nous entoure, bien aimé, comme problème, mais regardons la grandeur de Dieu. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, notre Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il réalise toujours. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, soyons les hommes et les femmes bien-aimés dans le Seigneur qui sont assurés.
au milieu des problèmes que nous traversons, soyons assurés. Sache que Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu va se manifester un jour dans ta vie. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Mais si nous avons des doutes, tu viens à la prière, tu dis que je prie quand même. Est-ce que situation n'a haut? Là, tu es en train de prier, mais dans ton cœur, tu te dis toi-même que situation, wana, ça va. Mais la bonité, nos bien-aimés dans le Seigneur, sois assuré que Dieu va se manifester. Tel que soit ton problème, tel que soit le moment que tu traverses, sois assuré que Dieu va se manifester dans ta vie. La foi procure la paix. C'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas la paix si par exemple tu as un problème de mioyo. Hein? Tu as de mioyo. Tu prends, si c'est le tempérine, après tu dis que j'ai la foi que Dieu va me guérir. Une maladie que toi-même tu sais que oh babi kakanangote, mais Dieu te dit d'être dans la paix. Et la paix dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la foi nous procure la paix. La foi nous donne la paix au milieu des problèmes, au milieu des difficultés. Nous avons la paix parce que nous sommes assurés que Dieu va s'élever et il va se manifester dans nos vies. Quel que soit le problème que tu traverses, et l'assurance qu'un jour, tu verras la gloire de Dieu. Et l'assurance, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu ne va pas t'abandonner. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Je suis en train de traverser des moments difficiles, mais je sais que Dieu ne va pas m'abandonner. Au milieu de maladies compliquées, Dieu va se manifester. Dieu va élever sa main. Dieu va nous donner la victoire. Nous devons seulement être assurés. Voilà pourquoi je t'exhorte ce matin, bien-aimé, au milieu des problèmes que tu traverses. Ne mets pas les soucis. Parce que si tu as des soucis, les soucis vont amener des maladies, les soucis vont t'amener même à la mort. Ok, Dieu nous a assuré qu'il va nous donner la victoire dans les problèmes que nous traversons. Donc, au lieu des soucis et la paix, que la paix de Dieu entre dans nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Donc, il faut que la paix de Dieu puisse commencer à marcher avec nous. Que la paix de Dieu entre dans nos cœurs. Nous voulons vivre le problème que nous sommes en train de traverser dans la paix de Dieu. Et la paix. Tu es malade ce matin, mais aie la paix, bien-aimé. Tu es stérile ce matin. Le médecin dit qu'il n'y a pas moyen. Tu n'as pas de trompe. Tu n'as pas ceci, cela. Tu n'auras pas les enfants. Mais de matin, le Dieu puissant nous dit d'être toujours dans la paix et la joie. Cette paix que le monde ne peut pas donner. Peut-être on est tenté de te dire, dans votre maison, Nzambe Rosala. Mais tu regardes, tu te dis, le problème, où est-ce que Nzambe Rosala? Ce matin, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit que nous devons être assurés. Sois assuré que tu vas voir la gloire de Dieu et tu le verras s'accomplir. Nous sommes dans une église. Tu verras que telle personne, Dieu l'a visité avec telle chose. Telle personne, Dieu l'a visité avec telle chose. Mais tu es en train de regarder, bien aimé dans le Seigneur, la foi donne aussi les bonnes œuvres. Alléluia. La foi nous amène aux bonnes œuvres. Comme j'avais commencé à parler, nous sommes dans une église, nous sommes à retraite par exemple, chacun de nous a son problème, nous sommes en train d'implorer la grâce de Dieu et Dieu visite telle ou telle personne. Toi, le problème persiste. Bien aimé dans le Seigneur, même si le problème persiste, quelqu'un qui est dans la foi ne peut pas avoir de mauvaises œuvres. La foi va nous amener toujours aux bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que nous avons dit ici que nous sommes assurés. Aujourd'hui, telle personne, Dieu l'a visité avec un mariage. Moi, je suis encore célibataire. J'ai foi en Dieu. Je dois être quelqu'un qui pratique les bonnes œuvres avec telle personne. Mais quelqu'un qui n'a pas la foi, si Dieu visite quelqu'un, pour lui, ça devient la jalousie. Ça devient... il commence à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas confiance en Dieu. Il voit que Dieu a visité telle personne et c'est fini. Non. On dit, bien aimé dans le Seigneur, que le panier circule encore. Alléluia. Le panier circule encore. Aujourd'hui, c'est pour telle personne. Demain, ça sera ton tour. Il faut avoir cette assurance que Dieu va se manifester dans telle ou telle chose, dans tel ou tel problème que je suis en train de traverser. La Bible dit que le fruit
de l'esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Un enfant de Dieu va produire ses fruits dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est assuré. Même si Dieu bénit telle personne, mon tour est là, mon tour viendra. Pour terminer, à Limete où on était, il y avait une sœur qui habitait chez son grand frère. Et elle était avancée en âge. Cette sœur-là était dans la maison de son frère. Et la femme, sa belle-sœur, c'était de mortification. Donc, moi qui est là dans Boutou, moi qui est là dans mort. S'il passe comme ça, elle regarde et lui dit, Tina age ozara nanda kunanga. Kende pe pa na yoti. Là ta ba jipe amikuse, ba lycée ba komona yo ba osala bo. Elle était là mortifiée, cette sœur, avancée en âge. Et je me souviens, il y avait un papa à l'église qui avait une femme. Et le papa est allé à l'hôpital parce qu'ils avaient le problème de maternité. Et à l'hôpital, on leur avait dit que ce papa ne peut pas avoir les enfants. La femme a refusé. La femme a fait tout pour que toute l'église soit au courant que je refuse. Et il leur dit que Pobo Ndimango a Kirozwa Mobile. Elle s'est mariée, elle est partie. Et un jour, cette sœur-là c'était à la retraite de jeunes, comme on vient de passer ce moment. Elle était sale, comme elle était en train de préparer. Et le papa là a dit que moi je vais de cette sœur. Parce que toute l'église était au courant que le frère, la maman a refusé et elle est allée se marier parce que le mari n'aura pas les enfants. Et le papa là avait des moyens. Il a pris cette sœur là, on a fait le mariage et après, si c'est 2 mois, la sœur est tombée enceinte. Et la sœur a commencé à mettre au monde. Elle a 3 enfants aujourd'hui. Elle n'est plus ici. Ils sont allés à Lubumbashi pour le travail. Et si tu regardes les enfants, c'est comme leur père. Alléluia. Donc, bien aimé, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Ayons seulement courage. La Bible nous dit d'avoir le courage de s'élever, de croire que Dieu va se manifester. Dieu, notre Dieu, il est le Dieu de miracles. La Bible dit que Jésus allait de ville en ville, de village en village, faisant du bien, ressuscitant les morts, guérissant les malades. Il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dans ton problème, Dieu va se manifester. Il va te donner la victoire. Il va te donner des solutions à tes problèmes. Le Dieu de notre sœur, qui a fait le miracle pour que cette sœur puisse commencer à mettre au monde avec un mari qu'on a déclaré à l'hôpital stérile. Il est le même. Alléluia. Continue à servir Dieu bien-aimé. Continue à te donner entre les mains de Dieu. Malgré les problèmes que tu traverses, un jour, Dieu va se visiter. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Les musiciens vont nous aider avec ces chants. Te Nabungisa Elikiate. Et nous allons nous lever pour demander à Dieu d'augmenter notre foi. Les apôtres ont fait cela. Ils ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi. Nous allons prier ce matin. Tu connais le problème que tu traverses. Peut-être la foi a diminué. Ce matin, nous allons dire à Dieu d'augmenter notre foi. Alléluia. Nabungisa Elikiate. J'ai un Dieu puissant. J'ai un Dieu qui agit. J'ai un Dieu qui crée le chemin même dans le désert. Il est le Dieu puissant. Là où le monde ne le peut pas, notre Dieu le peut. Alléluia.
Alléluia. La Bible dit sans la foi, rien n'est agréable à Dieu. Éternel Dieu, ce matin, nous te prions d'augmenter notre foi. Même si les choses semblent être difficiles, nous savons et nous avons l'assurance que tu es notre Dieu. Nous avons l'assurance qu'un jour nous verrons ta gloire. Nous avons l'assurance, éternel Dieu, que tu vas nous justifier. Ce matin, nous sommes venus devant ton trône. Moi, mon frère, ma soeur, nous venons devant toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta main. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire dans nos ministères. Nous voulons voir ta gloire éternelle dans nos familles. Tu connais les problèmes de chacun de nous ce matin. Tu nous donnes, l'éternel Dieu, ta parole. Que nous puissions être assurés. Et chacun de nous, Seigneur Dieu, à être assuré de ta puissance, de ta gloire, de ta présence dans nos vies, de la solution à nos problèmes. Nous n'avons que toi pour nous soutenir. Nous n'avons que toi pour augmenter nos foi ce matin. Augmente ma foi. Augmente la foi de mon frère. Augmente la foi de ma sœur. Nous n'avons que toi, éternel Dieu. Malgré les moments difficiles, nous savons que tu es présent. Nous savons que tu es puissant. Nous savons qu'à la croix, tu as tout accompli. Aide-nous, Seigneur Dieu. Que le diable ne nous trompe pas, Seigneur Dieu. Mais nous voulons toujours nous confier en toi. Que rien ne nous amène à quitter nos services. Que rien ne nous amène à quitter l'église. Mais nous voulons être ensemble en ce lieu pour implorer ta grâce dans la vie de chacun de nous. Aide-nous, éternel Dieu. Donne-nous la force, éternel Dieu des armées. Que ta paix règne. Que ta paix règne dans nos cœurs. Alléluia. Que la paix et la joie du Seigneur soient le partage de chacun de nous ce matin. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu redoutable. Rien n'est impossible à lui. Nous croyons à sa puissance et nous espérons que nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Amen. Que Dieu soit béni. Le panier des offrandes vont circuler.